C'est une histoire où Dieu est en train de chercher une épouse pour son fils. Chaque livre est différent d'un autre livre et j'essaie de vous donner la clé pour vous permettre de comprendre exactement. Nous entrons dans l'explication du livre de Marc. Alors, nous commençons cet enseignement dans l'évangile de Marc. Je vais vous rappeler sur certaines choses que j'ai pu expliquer sur Matthieu. Peut-être que vous n'avez pas vu cette vidéo. Rentrons un peu. Un évangile, c'est une littérature très différente. Ce n'est pas une biographie, ce n'est pas l'histoire. En fait, c'est un bulletin. Quelqu'un d'autre a permis que la Bible soit comme un journal. Et en fait, c'est ce qu'il devrait être. La Bible est une bonne nouvelle. Mais une mauvaise nouvelle, c'est quelque chose qui n'est pas populaire. Elle change le monde. Et l'évangile est un bulletin tout nouveau. Et c'est quelque chose qui doit toujours être lu à haute voix. Alors, nous continuons dans ces 4 évangiles. Nous avons 4 évangiles. Pour une raison, c'est qu'une personne fameuse, lorsqu'elle meurt, cette personne, on développe un peu comment elle a vécu. La première façon, c'est qu'on écrit sur ce que cette personne a fait et nous voyons des notes par rapport à ça, comment il a fait. Et après, ceci conduit à une autre phase. Qu'est-ce qu'il a dit? Et des images et ce qui est intéressant de ce qu'il a fait, de ce qu'il dit. Et l'autre partie que les gens écrivent concernant la biographie, c'est essayer d'entrer dans cet homme. Quel était le caractère de cet homme? Quel était son tempérament? Quelles étaient ses motivations? Et ceci devient plus intéressant, ce qu'il était. Ce qui est intéressant, c'est que les 4 évangiles remplissent ces différentes parties. Ainsi, le premier évangile est l'évangile de Marc. Et Marc, premièrement, il est en train de parler de ce que Jésus-Christ a fait. Dans l'évangile de Marc, Jésus-Christ est un homme qui est très actif. Je vais vous expliquer un moment. Luc et Matthieu viennent par la suite et ils sont beaucoup plus intéressés par ce que Jésus a dit. Matthieu était beaucoup plus intéressé sur les enseignements de Matthieu et Luc était beaucoup plus intéressé aux paraboles. Mais les deux, ils sont en train de réunir et de dire ce que Jésus-Christ a fait dans leur évangile. Et finalement, nous avons Jean, et Jean était beaucoup plus intéressé sur la personne de Jésus-Christ. Qui était Jésus-Christ? Et c'est ainsi que Jésus-Christ, Jean pouvait voir Jésus-Christ de l'intérieur, alors que les autres l'ont vu de l'extérieur. Ainsi, Jean a écrit parlant de qui il était. Il voulait comprendre qui était Jésus-Christ. Ainsi, nous avons une façon naturelle qui peut se développer avec tout le monde, de quelqu'un qui est mort, mais nous pouvons aller plus en détail et plus profond. Ainsi, nous avons les 4 dimensions de Jésus-Christ qui ont été écrites de différents angles. Ainsi, on a les 4 angles de Jésus-Christ venant des 4 évangiles. Et ceci est très important pour le portrait. Ainsi, nous avons Matthieu qui voit Jésus-Christ comme le roi des Juifs. Nous avons Marc qui le voit comme le Fils de l'homme. Nous avons Luc qui le voit comme le Sauveur du monde. Et nous avons Jean qui le voit comme le Fils de Dieu. Et ceci permet d'avoir une image complète de Jésus-Christ, un portrait complet lorsqu'on les met ensemble. Et on peut commencer à comprendre combien il est merveilleux, cette personne. Ainsi, cette personne a 250 noms et titres. Aucune diété n'a pu avoir de tels noms. Et ainsi, je peux vous encourager à l'écrire. Beaucoup de personnes peuvent se rappeler peut-être de 50, 60, mais Jésus-Christ en a 260. Aucune personne dans l'histoire n'a eu autant de noms et de titres. Quelle personne merveilleuse ce Jésus-Christ était. Mais nous pouvons aussi voir dans les 4 évangiles, dans un angle différent, nous voyons l'écrivain, qu'est-ce qu'il disait, et les lecteurs, c'était écrit pour qui? Et ceci permet de révéler exactement cet évangile. Mais non pas juste, mais à qui est-ce qu'il voulait écrire cet évangile? Et ici, nous devions voir une différence très claire entre les deux.
les deux étaient en train d'écrire pour les chrétiens afin de les bâtir dans la foi, afin de leur permettre d'avoir une fondation ferme concernant Jésus-Christ. Et les deux autres, ils étaient en train d'écrire aux incroyants. Et ceci fait toute la différence de tout ce qui est dit dans les évangiles. Parce que le contexte de toute déclaration dans la Bible, c'est ce qui est dit. Et nous devions placer chaque déclaration, chaque verset dans son livre auquel il est. Ainsi, Matthieu et Jean, il est écrit pour les croyants. Mais dans ça aussi, il y a une différence. Matthieu était en train d'écrire pour des jeunes croyants, des nouveaux croyants. C'est un évangile pour des nouveaux convertis que vous deviez leur donner. Et leur donner une réalité du royaume de Dieu. Avec ces 5 blocs d'enseignement dans Matthieu. Le premier, c'est comment vivre dans le royaume. Le deuxième, la mission du royaume. Le troisième, comment croître dans le royaume. 4, l'unité du royaume. Et le 5e, c'est le futur du royaume. 5 sujets très importants pour un nouveau converti qu'il peut étudier. Ainsi, Jean, par la suite, était en train d'écrire à des chrétiens très mûrs. Il dit, ceci a été écrit afin que vous continuiez de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et que vous continuez de croire. Ainsi, pendant que vous continuez de croire, vous avez la vie éternelle. Ainsi, il a été écrit pour garder les chrétiens à être fermes, à continuer de croire, à être établis dans la foi. Ainsi, Marc et Luc sont clairs et ils sont écrits pour les incroyants. Et ceci est très clair. Si vous voulez donner l'évangile à quelqu'un, en croyant, à un croyant ou à un incroyant, vous deviez choisir quel genre d'évangile. Et l'évangile de Jean est même le pire à donner à un incroyant. Et c'est ce qu'aujourd'hui beaucoup de gens utilisent dans l'évangélisation. Je pense que c'est parce qu'ils se disent qu'ils vont arriver à Jean 3,16. Mais c'est comme ça. Ainsi, nous sommes en train d'étudier maintenant les 2 évangiles qui ont été écrits pour les incroyants, non pas pour les croyants. Et ainsi, ces 2 évangiles, on devrait vraiment le considérer. Et quelqu'un qui connaît déjà Jésus-Christ, qui il était, qu'est-ce qu'il a dit? Ainsi, nous commençons avec Marc, présentement. Ainsi, l'auteur de Marc, de ces 4 évangiles, ils ne se donnent pas eux-mêmes des noms. Ils sont en train d'écrire quelque part, mais ils ne se donnent pas eux-mêmes des noms en tant que des auteurs. Tout ce qu'ils disent, ils disent, nous voulons que toute l'attention soit sur Jésus, non pas sur nous. Nous voulons le regarder, qu'on ne nous regarde pas. Ainsi, Marc ne nous dit pas que c'est l'évangile de Marc. Nous savons que c'est lui qui a écrit, mais il n'a pas attiré l'attention sur lui. Qu'est-ce que nous connaissons de ce Marc? La première chose qui est surprenante, c'est qu'il avait 3 noms, Marc. L'un de ces noms, vous seriez très étonnés. Nous écoutons Marc. En fait, c'est un nom latin, Marcus. Et ce nom est en train de nous dire que bien qu'il était juif, il avait une connexion officielle avec des Romains. Et nous savons que sa famille vivait à Jérusalem. C'était une famille qui était là et qui était unie. Ainsi, on a un homme qui a une connexion avec les Romains. Ainsi, jusqu'à ce que sa famille lui a donné un nom latin, Marcus. Mais le nom hébreu de ce Marc, c'était Johanan. Nous savons que cela veut dire John Mark, Johanan. Et ceci signifie Yahweh nous a accordé la grâce. Dieu nous a accordé la grâce. Ainsi, il est né un mardi, et mardi, c'est pour la coutume juive, c'est quelqu'un qui est rempli de grâce. Ainsi, nous avons Jean-Marc, et son 3e nom, ça va vous amuser, son 3e nom, c'est Colobus Daslos. John Mark Colobus Daslos. Quelqu'un d'entre vous peut être comme le doigt. En fait, ce mot veut dire étudier avec le doigt. C'est comme un pauvre bébé et c'est à partir de ces doigts que nous avons dans le premier évangile qui est écrit. Dieu peut utiliser même des personnes pareilles. Ainsi, on a les 3 noms de Marc, le nom grec, le nom latin et le nom hébreu. Lorsque Jésus-Christ est mort, voilà les 3 langues qu'il y avait sur la croix, le grec, le latin et l'hébreu. Et Jean-Marc a donc eu ces 3 noms aussi. Et ceci, les 3 langues ont été recordées à la croix quand Jésus était. Sa mère était Marie en hébreu. Et nous sommes sûrs que son père était mort et que son père certainement pouvait être cet homme qui a porté la croix lorsque on a dressé, va
dans cette maison, quand tu vois un homme porter cette charge sur la tête où Jésus a fait le dernier souper, donc ça devrait être son père, on se dit, donc là où cette dernière chambre, on se dit aussi que ça devrait être la maison de Marc. Et ceci, c'est pourquoi nous avons une petite sur cet évangile qu'il a écrit, parce que, voyons un peu, pour attirer votre attention, nous allons un peu aller à ce jardin de Gethsemane, la dernière nuit avant que Jésus-Christ ne meure. Il était en train de prier en pleine agonie. Dans l'évangile de Marc seul, nous avons un incident un peu très spécial. Pendant que les disciples dormaient et que Jésus-Christ priait, et subitement les gens du temple sont arrivés, ils ont arrêté Jésus-Christ. Ils ont dit qu'il y a un jeune homme qui était qui était habillé par un habit, et il a fui, laissant cet habit en les mains des soldats. Il a fui étant nu. Qui était donc cet homme? C'est possible que ça pouvait être ce Jean-Marc qui est en train de fuir. Il est dit, peut-être qu'il a fui et il les a suivis jusqu'à Gethsemane en se cachant derrière les arbres. Il a vu toutes choses. Et voilà ce que nous connaissons, comment Jésus a pu prier. Jésus-Christ ne pouvait pas parler à quiconque de cette prière. Mais Marc a écouté cette prière. Père, Père, si c'était possible, éloigne de moi. Oui, c'est écrit dans cet évangile. Et il est dit dans cet incident que j'étais là. J'étais là. Il est rentré à la maison nu à cause de ces gens du temple. Donc, ce jeune homme de qui nous parlons, en tant qu'un juif, il a certainement vu Jésus-Christ et il n'était pas une figure prééminente dans le Nouveau Testament. Fréquemment, on parle de lui, mais à la deuxième personne. Quelqu'un qui assiste d'autres. Et le royaume de Dieu a des grands leaders. Mais des grands leaders, premier point, vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire des personnes fidèles qui portent. Et Jean-Marc était donc cette personne qui était fidèle, qui pour suivre les leaders au début. Et premièrement, pour son cousin, il avait un cousin appelé Barnabas. Et Barnabas, il a amené cet homme avec lui et a commencé à lui former et lui donner du travail à faire. Et à partir de Barnabas, Marc est devenu un assistant de quelqu'un appelé Paul. Et plusieurs années à Rome, Marc a rencontré aussi Luc. Et en fait, il y a une connexion directe entre l'évangile de Marc et l'évangile de Luc, tel que nous allons le voir. Et finalement, Marc est devenu une personne qui assistait personnellement Pierre. Ainsi, Pierre arriva à Rome après Pierre arriva à Rome après Paul. Ainsi, John Mark était l'interprète parce qu'il connaissait le latin. Et Pierre, c'était quelqu'un qui n'était pas instruit, c'était un pécheur. Ainsi, lorsque Pierre est arrivé à Rome, il devrait parler au travers d'un interprète. Et nous appelons cette personne celui-là qui vous interrompt. Ainsi, au nord, certaines personnes agissent toujours ainsi et on a besoin de... Ainsi, Pierre arrivé, il a utilisé donc Marc pour l'interpréter. Et ainsi, Marc interprétait les enseignements de Pierre à Rome. Et c'est ainsi que le premier évangile a été écrit. Nous savons aussi qu'un jour, les membres de la congrégation de cette église à Rome sont venus vers ce jeune Marc. Ils lui ont dit, Marc, est-ce que tu peux faire quelque chose pour nous? Il dit quoi? Il dit, oui, tu sais, Pierre est en train de prêcher et nous aimerons avoir cela sous une autre forme. Nous aimerons que toi, tu écrives ce que Pierre est en train de parler de Jésus-Christ. Parce que les choses sont en train d'avancer. Peut-être on ne pourrait plus avoir ce Pierre. Parce que les choses sont en train d'avancer. Parce que c'était les moments où Néron agissait. Ils ont dit, s'il te plaît, Marc, écris les enseignements de Pierre, parce qu'il a été quelqu'un qui a été très proche de Jésus-Christ. Nous voulons garder ses écrits. Alors, lorsque Marc est allé vers Pierre, et Pierre n'était pas trop intéressé, ainsi les écrits disent que Pierre n'était ni encouragé, ni il l'a fortifié pour faire cela. Il a dit, bon, si tu veux le faire, tu le fais. Bon, moi, Et c'est de manière très simple. Il y a dans ma congrégation un homme qui est venu me voir. Il dit, est-ce que tu aimerais que je puisse prendre tes enseignements? J'ai eu la même réaction. Bon, si tu veux le faire, tu le fais. Hein? Et c'est ainsi que
on peut rêver de ce qui devait se passer. Marc ou Pierre, s'ils pouvaient rêver un jour que leur livre plus tard va pouvoir être lu par tout le monde entier, c'est très étonnant comment les choses s'opèrent dans le royaume. C'est-à-dire que tu n'es même pas au courant du moment, mais Dieu est en train de planifier quelque chose de très grand qu'il va pouvoir utiliser. Ainsi, la congrégation est venue vers Marc, dit, pardon, écris les déclarations de Pierre sur Jésus-Christ et que nous voulons garder. Pierre a dit, oh, bon, si tu veux le faire, tu le fais. Et Marc a commencé avec ses doigts à écrire. Et le résultat, c'est que nous avons l'évangile de Marc. C'est actuellement appelé de temps en temps l'évangile de Pierre. Pourquoi? Parce que nous écoutons Pierre prêcher au travers de Marc. Gardez toujours en pensée que tout le Nouveau Testament a été parlé avant d'être écrit. Et c'est pourquoi de manière très vivante, c'est pourquoi la grammaire n'est pas toujours très correcte, parce que on écrit ce qu'on parle. Et ceci est quelque chose qu'on doit toujours lire à haute voix. Et c'est quelque chose qu'on doit toujours annoncer, ne pas seulement lire. Ainsi, l'évangile devrait toujours être lu à haute voix. C'est très excitant. Quelques années, ma femme et moi, nous sommes allés à Seattle, à Londres, et nous avons, en ce moment-là, et nous sommes allés écouter un homme qui faisait du show. On l'appelait Alex Kunder. Et j'espère que vous l'avez aussi écouté. Et pendant 22 heures, chaque jour, il était lui seul là, dans la rue, et à une table, et il tenait une audience pendant près des heures, juste en récitant l'évangile de Marc. C'est tout ce qu'il faisait. Et vraiment, ceux de Canterbury étaient là, ils se moquaient. Mais savez-vous que pendant des mois, ces gens de Seattle aussi étaient tellement intéressés jusqu'à ce qu'il est allé à un autre endroit. Et tout ce qu'il faisait, c'était juste réciter le livre de Marc. Et plein de millions de personnes venaient pour juste écouter comment il lisait. Et ce McCann, lorsqu'il était jeune, son grand-père lui a dit, il a fait à genoux, il a imposé les mains sur lui, et il a dit, un jour, tu vas lire l'évangile à plusieurs. Et voilà, plus tard, même n'étant pas chrétien, il était en train d'accomplir et il lisait ce livre de Marc. Et toute une audience, des milliers de personnes l'écoutaient. Et on peut donc voir que Pierre pouvait aussi tenir une très grande audience concernant Jésus-Christ. Et ainsi, ce Pierre, je l'appelle Pierre un homme d'action. Quelqu'un de passionné. Vraiment, quelqu'un de très passionné. Et à chaque fois qu'il ouvre sa bouche, il était toujours en train de parler. Mais il était quelqu'un de très direct. Il était la personne prête à aller dans les eaux. Il était la personne qui voulait marcher sur l'eau. Il est la personne qui est tombée lorsque Jean a dit, voici, c'est Jésus-Christ qui est de l'autre côté. Il a été la personne qui s'est fatiguée d'attendre Jésus-Christ. Et il a dit, moi, je m'en vais, moi, pécher. Pierre ne pouvait pas rester là. Et nous avons cette personne très excitée dans tout l'évangile de Marc. Il y a un mot qui revient 41 fois. Immédiatement. Immédiatement. Ou, dans une autre version, directement il est entré. Directement, la barque était de l'autre côté. Pour aller en 2 secondes de l'autre côté. Et toute chose, c'est immédiatement. Et vous portez cette attitude, il est excité et Marc est fidèle pour enregistrer. Et c'est un évangile très, très vivant. Il est très excitant lorsqu'on le lit. Et je suis que Pierre n'était pas intéressé à des longs enseignements. Il n'y a qu'un seul dans l'évangile de Marc qui donne ce que Pierre a pu écrire. Ainsi, Pierre n'était pas concentré aux enseignements. Ce qui l'intéressait, Pierre, c'était des actions. C'est très excitant. Et ça, c'est Pierre. Et les différents tempéraments des chrétiens au travers des églises ressortent. Ainsi, ce livre est concentré aussi sur les faiblesses de Pierre et non pas seulement sur ses forces. N'est-ce pas intéressant? C'est dans ce livre que nous voyons arrière de moi Satan. Mais nous ne le trouvons pas là où Pierre est en train de dire « je bâtirai mon église ». Ainsi, Pierre, il était consciemment
constamment, il parlait de ses faiblesses avec le Seigneur, ses moments de faiblesse. Il ne se vantait pas. N'est-ce pas intéressant? Un évangile où Pierre est en train de parler plutôt de ses manquements et de ses faiblesses. Et ici, nous avons Pierre aussi qui renie Jésus-Christ. Nous ne voyons pas comment il est en train d'être établi. Vous deviez lire l'évangile de Jean pour voir comment Pierre est rétabli. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Mais ici, nous avons le règnement. C'est la preuve que c'est un évangile où Pierre a écrit, où Pierre a parlé et Jean-Marc a écrit. Ainsi, ce qui est intéressant, Pierre n'est pas trop intéressé aux miracles. Il n'y a pas beaucoup de miracles dans l'évangile de Marc en comparaison de Matthieu, Marc ainsi, on a 13 miracles dans le livre de Marc, alors qu'on a des paraboles, ce n'est que 4 paraboles dans l'évangile de Marc, alors qu'il y en a 18 dans le livre de Matthieu. Luc, il y en a presque 19. Ainsi, vous voyez, Pierre n'est pas intéressé beaucoup aux paraboles, mais aux miracles. Il est intéressé sur ce que Jésus-Christ fait. Néanmoins, nous avons ici l'ignorance aussi de Pierre par rapport à ce qu'il connaissait. Pierre ne connaissait pas comment est-ce que Jésus-Christ était né. Même pas. Dans les déclarations de Pierre, on ne voit même pas une fois, que ce soit dans ses lettres, où il explique comment Jésus-Christ est né. Pierre, dans sa connaissance, cela a commencé à la rivière du Jourdain, où Pierre a été où Pierre a vu comment Jésus a été baptisé, et que Pierre a été introduit à Jésus-Christ. C'est là où sa connaissance a commencé, et ça finit à la résurrection. Et c'est ainsi que Marc n'a pas l'histoire de comment Jésus est né. Ça commence là où la connaissance de Pierre commence. Et Pierre ne pouvait pas parler l'histoire de la naissance de Christ parce qu'il était ignorant. Et il ne l'a pas mentionné une fois. Ainsi, nous avons une preuve très claire que cet évangile vient de Pierre. Alors, après avoir dit cela, Marc a clairement parlé de cet évangile. Il présente un travail qui nous présente l'histoire de l'évangile, qui va être utilisé par Matthieu et Luc. Ainsi, j'ai une charte. Cette charte, elle est un peu très compliquée quand vous la voyez au départ, mais beaucoup de choses sont révélées à l'intérieur de cette charte. Pourquoi est-ce qu'on fait une charte aussi très grande et tellement encombrante? Ici, nous avons là représenté l'évangile de Matthieu, Marc et Luc. Et le matériel de Marc est peint avec beaucoup de petites occasions d'autres couleurs. Ainsi, ce qui est commun entre les 4 évangiles, vous voyez les mêmes couleurs ressortir. Ainsi, il y a une autre couleur qui ne ressort que dans Marc. Ainsi, vous pouvez rendre compte que Matthieu a utilisé beaucoup de ce que Marc a dit. Et Luc aussi, si vous observez bien, a utilisé ce que Marc a dit. Mais ils ont utilisé Marc dans des endroits différents. Matthieu a pris certaines parties de Marc dans différents endroits et a ajouté sur ses écrits. Alors que Luc aussi a pris des blocs de Marc et a utilisé aussi. Mais il y a certains débats que Matthieu et Marc, est-ce qu'ils ont utilisé Matthieu et Luc, est-ce qu'ils ont utilisé Marc ou est-ce que c'est Marc qui a plutôt fait des abréviations de Matthieu et de Luc? Est-ce que ceux-ci ont plutôt pris ou etc. L'autre couleur que vous voyez, le bleu, ce n'est que ce que Matthieu a de lui-même et que quelqu'un d'autre n'a pas. Et nous voyons aussi là le jaune. Le jaune, c'est ce que Luc a lui-même, l'histoire de la naissance. Et là, on a aussi une petite part de cette histoire. Ainsi le blanc, c'est Matthieu. Et le bleu aussi, c'est Matthieu et Luc. Ce que Marc n'a pas. Vous voyez, c'est quelque chose d'un peu compliqué. Mais vous pouviez voir que de manière basique, l'évangile de Marc a été utilisé par Matthieu et Luc. Et ainsi, Marc, dans son histoire parlant de Jésus-Christ, c'est ce que Matthieu et Luc aussi ont utilisé. Et ceci nous présente quelque chose d'important. Nous allons y revenir. Nous allons à la structure de l'évangile de Marc. J'ai essayé de présenter ça de manière symbolique et j'espère que ce n'est pas trop abstrait. Ainsi, l'évangile de Marc couvre 3 années
3 années du ministère public de Jésus-Christ. Mais il y a quelque chose de très clair dans cet évangile. Elle est en train de grimper pendant les 2 premières années et demie et les derniers 6 mois, toutes choses commencent à chuter jusqu'à la croix, à Golgotha. Ainsi, l'histoire commence au Jourdain, c'est-à-dire le point le plus bas de la terre à cet endroit-là. Nous avons la rivière du Jourdain, nous avons la rivière de Galilée, et l'histoire continue au niveau de Galilée, et petit à petit, ça progresse jusqu'au niveau de Césarea, et cela va jusqu'au point, à cette montagne, appelée la montagne Hermon. C'est au pied de cette montagne qu'il y a ce que nous appelons Philippe. Et toute l'histoire pendant les 2 ans est bâtie à cet endroit. Pendant 2 ans, tout est bâti à cet endroit. Et à peine qu'il arrive à cet endroit, Jésus-Christ a décidé d'aller à Jérusalem. Et c'est ainsi qu'on est en train de descendre jusqu'à ce qu'il arrive au point le plus bas, à Judée. Et ainsi à Péria aussi, qui est une partie qui est à l'est du Jourdain, c'est-à-dire à l'ouest du Jourdain, à Judée où Jésus-Christ est mort à la croix, et ainsi il va ressusciter plus tard. Alors, qu'est-ce qui est plus important au niveau de cette montagne Hermon? Qu'est-ce que Jésus-Christ attendait? Nous voyons comment toute chose est en train d'être bâtie, et subitement, il s'arrête là, et subitement, toute chose commence à chuter. Ainsi, pendant les derniers 6 mois, on voit la différence entre les 2 ans et demi. Ainsi, la dernière semaine devient plus importante. Mais avant que nous ne voyions cela, on se rend compte que dans la partie Galilée de la section de Marc, qui couvre presque les 2 années, nous avons 3 phases de ministère de Jésus-Christ. Ces 3 phases, c'est des thèmes de l'évangile de Marc. La première phase, c'est là où Jésus-Christ était très populaire. Des millions de personnes venaient pour l'écouter. Et tout le pays parlait de lui. Ainsi, nous avons l'acclamation de Jésus-Christ du chapitre 1 à 3, là où Jésus-Christ est en train, il y a une grande foule qui le suit, il a un grand succès. Et nous avons la deuxième phase où l'opposition commence. Le premier point de différence, c'était l'histoire du sabbat qui est en train de s'élever. Et subitement, Jésus-Christ, il commence à rencontrer plus d'ennemis que d'amis. Ainsi, la troisième phase, c'est le chapitre 7 à 9, où Jésus-Christ est concentré avec ses 12 personnes, ses 12 disciples. Et aussi, il passe seulement le temps avec les 12 et non pas les milliers. Ainsi, nous avons les 2 ans et demi qui couvrent ce chapitre 1 à 9 et nous avons dans le chapitre 10 qui couvre les 6 mois et nous avons le chapitre 13 à 16 qui couvre la dernière semaine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé autour de ce mont Hermon où Jésus-Christ a rendu ministère? Ainsi, nous allons rentrer à l'image que je vous ai d'abord fait voir. Ainsi, cette histoire a été prise en bas de la montagne de Hermon. Nous appelons cet endroit Césarée de Philippe. C'est un endroit très remarquable. C'est là où la rivière Jourdain commence. Et cette rivière, elle parcourt beaucoup de distance. Et au pied de cette montagne. Et c'est quelque chose que nous sommes en train de voir, l'eau qui coule du roc. Jourdain est une rivière qui commence quelque part et qui finit. Et ce qui est merveilleux, ce qui explique ceci, c'est que à cette montagne, nous voyons comment est-ce que, et nous voyons les réalités de cette rivière. Et celle-ci ressemble comme juste une rivière qui est très grande. Vous pouvez vous imaginer que c'était très étrange ce phénomène et qu'ils sont autour de cette montagne et de manière religieuse. Et je vous assure, ça a été un centre pour le paganisme religieux. Et en dehors de l'eau, nous voyons cette montagne. Je ne sais pas si vous pouvez voir clairement cette cave. Et dans cette cave, nous voyons
Juste quelque chose. Est-ce que vous le voyez? Et dans cette cave, on plaçait des statues des dieux là-bas. Et deux statues particulières étaient placées là-bas. L'une, c'était la statue d'un dieu grec païen. Et jusqu'à ce jour, cette place est appelée Panias. Panias. Et l'autre statue, c'était la statue de César. Et cette statue était placée là par l'un des fils de Hérode, appelé Philippe, à qui on a donné cette partie de la région quand Hérode est mort. Ainsi, il a appelé la place de son nom et il a aussi donné le nom de l'empereur. C'est pourquoi on l'appelle Césarée de Philippe, venant du nom de l'empereur César. Ainsi, nous avons la statue de ce grand Dieu, qui était un Dieu qui était supposé apparaître aux hommes sur la terre. Et nous avons aussi une statue de César, qui est un homme qui s'était fait appeler Dieu, ce César. Et un jour, Jésus-Christ amène ses 12 disciples à cette place précise. Et il leur dit, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Est-ce que vous pouvez comprendre pourquoi ça devrait être ici, avec des statues, un Dieu qui est venu comme un homme, et un homme qui est en train d'être adoré comme Dieu? Jésus-Christ dit, et moi alors, qui suis-je? D'où je viens? Et ils ont dit, oui, beaucoup de gens disent que tu es une réincarnation. Tu es tellement sage. Tu dois être certainement quelqu'un qui a vécu avant. Il dit, oui, c'est intéressant. Mais alors, qu'est-ce que mon existence avant là, c'était qui? C'était, on dit, tu étais Jean-Baptiste, tu étais Élie. Et vous alors, vous dites que je suis qui? Et il a attendu 2 ans et demi pour leur poser cette question. Et c'est Pierre qui a répondu. Il a dit, nous savons, tu es quelqu'un qui vivait là-bas au ciel. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Pierre était la première personne de dire cela. Et j'espère que vous savez qui était la première femme de le dire, plusieurs semaines après. C'est Marthe. C'était cette femme qui préparait. Elle a été la première femme à dire, mais Pierre a été le premier homme à le dire. Et ainsi, Jésus-Christ était capable de dire à Pierre, maintenant je peux faire 2 choses. Et il a mentionné ces 2 choses qu'il n'avait jamais mentionnées avant. Il a dit, maintenant je peux bâtir mon église. Il ne l'a jamais fait avant, jusqu'à ce moment. Il a prêché, il a guéri, il a nourri les multitudes, il a arrêté les tempêtes, mais il n'a jamais mentionné qu'il va bâtir son église. Il a dit, maintenant je peux le faire. Parce que Jésus-Christ ne peut pas bâtir son église jusqu'à ce que les gens puissent savoir qui il est avant qu'il bâtisse l'église. Ainsi, l'église est bâtie par ceux qui savent qui est Christ. Et voilà comment l'église commence. Et c'est ainsi que Pierre, qui signifie roc, il doit utiliser ce Pierre. Simon, ou Simon, c'était son premier nom, quelque chose qui est secoué par le vent. C'est ce que ce nom Simon. C'est pourquoi Jésus lui dit, tu es Simon, mais je vais te rendre le rocher. Ainsi, à peine que Pierre a pu dire qui tu es, Jésus a dit, je bâtirai mon église, alors je peux maintenant mourir à la croix. Et c'était la première fois qu'il a mentionné la croix. Pendant 2 ans et demi, il n'a jamais parlé de ça, de comment il allait mourir. Maintenant, il dit, moi je m'en vais à la croix. Et c'est pourquoi Pierre pouvait parler. Ainsi, Pierre a appelé Jésus-Christ le roi, le Christ, mais il dit, je ne vais pas te permettre, Christ, de faire cela. Quel roi? Tu es le roi, mais moi, je ne vais pas te permettre en tant que roi de mourir. N'aie pas peur. Tu peux bâtir ton église en moi, oui, mais je ne vais pas te laisser aller à la croix. Et c'est ce que Jésus-Christ devait le reprocher sérieusement. Ainsi, nous avons au pied de cette montagne, et c'est là que Jésus-Christ a pris Pierre et Jean au sommet de cette montagne, au sommet de la montagne, et c'est là que Pierre a dit, s'est rendu compte que les habits de Jésus-Christ sont devenus tellement blancs qu'on n'a aucune blancheur sur cette terre. Et vraiment, il n'y a aucune blancheur, tellement c'était blanc. Et c'était parce que cette lumière brillait au travers de ces habits de Jésus-Christ. Et ils ont vu la gloire de Jésus-Christ. Et à partir de là, directement, ils descendent vers la croix. Directement, c'est la descente pour mourir. Ainsi, c'est le schéma de l'évangile de Matthieu qui a été révélé par Matthieu et Luc qui ont pris beaucoup de passages. Continuons à dire certaines choses de l'évangile de Marc. Quelle est la valeur? Qu'est-ce qu'il a en train de nous dire? Premièrement, il nous donne une image claire de la personne de Christ.
Je ne sais pas si vous avez eu à noter ceci dans l'évangile de Marc. Je vais vous lire un verset. Je voudrais vous dire, je l'ai pris des premiers 9 chapitres. Il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il savait qui il était. Il disait toujours silence, disait Jésus à ces démons. Jésus-Christ l'a chassé et il dit, ne dis pas ceci à quiconque. Et il leur donna un ordre précis de ne pas parler qui il était. Et il leur donne un ordre précis que personne ne sache concernant cela. Et il ne voulait pas que quelqu'un puisse le savoir. Et Jésus-Christ leur a commandé de ne dire à personne. Jésus-Christ les a envoyés à la maison en disant « N'entre pas dans le village ». Jésus-Christ leur a averti « Ne parlez pas ». Jésus-Christ leur a donné l'ordre de ne pas parler. Ainsi, ceci ne se trouve pas dans Matthieu ou dans Luc ou dans Jean. Mais pour ces 2 années et demie, Jésus-Christ interdisait à quiconque de dire qui il était. Et juste après les 2 ans et demi, il dit, qui suis-je? Vous pensez que je suis qui? Est-ce que vous pouvez voir comment il leur a préparé? Il voudrait qu'eux-mêmes ils arrivent à leur propre conclusion par eux-mêmes. Il ne voudrait pas qu'ils puissent recevoir ceci des mauvais esprits de quiconque. Il voudrait que le Père lui-même leur révèle qui il était. Ainsi, le secret messianique est écrit, c'est le futur, c'est Marc qui explique. Marc révèle ce secret et c'est ainsi qu'il pouvait leur interdire jusqu'à ce qu'ils estiment que c'est important pour eux de savoir. Nous appelons ce moment au pied de la montagne de Hermon la grande confession. C'est là où toute chose a été révélée. Et la deuxième grande partie de l'évangile de Marc, c'est le travail de Jésus-Christ. C'est un travail remarquable. Il met beaucoup d'emphase sur la mort de Christ. Quelqu'un a dit que l'évangile de Marc, c'est comme quelque chose qui va. Il va au départ, pendant les 2 ans et demi, dans quelques pages, et subitement, il s'arrête dans quelques pages en parlant des mois, et subitement, il s'arrête aussi dans quelques pages en parlant des semaines, et il termine les semaines, il termine en parlant des jours, et finalement des heures, et il s'arrête. Et tout s'arrête à Golgotha. Ainsi, il commence, après il va petit à petit jusqu'à ce qu'il présente Jésus-Christ qui est à la croix. Voilà d'où il vient. Et ceci est très remarquable, cette insistance du point de vue humain ou du point de vue divin de Jésus-Christ. L'humain, l'aspect humain est ceci. Jésus-Christ a été quelqu'un qui a été trahi parce qu'il a pour de blasphème. De la même manière que certains sont trahis. Ainsi, d'après dans la loi mosaïque, le blasphème mérite la mort. Ainsi, nous voyons Jésus-Christ qui est traduit en justice parce qu'il a déclaré qu'il est Dieu. Et d'après la loi juive, ceci est un crime capital qui mérite la mort. Mais ils ont donc essayé d'attraper des témoins pour attraper si Jésus l'a dit. Mais ils ne pouvaient pas s'accorder. Et finalement, le juge a dit à Jésus, je te l'ordonne par le Dieu vivant. Dis-nous qui tu es. Et parce que Jésus-Christ est un juif, il doit parler. Lorsqu'on lui demande de parler par le Dieu vivant, il dit, est-ce que tu es le Christ, le Fils de Dieu? Il dit, oui, je le suis. Oui, je le suis. Et le juge a déchiré ses... Vous avez écouté. Alors, vous avez écouté, 67 personnes ont dit la mort. Et à partir de ce moment, puisqu'ils ne pouvaient pas mettre quelqu'un à mort, ils étaient occupés par les Romains. Alors, ils devraient essayer de trouver une... Pour que, dans la loi romaine, ce n'est pas un crime de blasphème. Alors, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Alors, il n'y avait qu'une seule chose à faire, changer le crime. Et à ce moment, ils ont amené Jésus à Pilate et ils ont dit que c'est un traître. Ce n'était même plus le blasphème. Ainsi, c'est Marc qui ressort ça très clairement. Ainsi, la trahison n'était pas qu'il a dit qu'il a Dieu, mais la trahison était que Jésus a dit qu'il est roi. Et ça, c'est du point de vue humain. La mort de Jésus-Christ, c'était très injuste du début jusqu'à la fin. Il n'était coupable d'aucune trahison.
Mais c'est comme ça qu'ils l'ont eu. Mais le côté divin est ressorti ici, que Jésus-Christ, il a été depuis le départ préparé à venir mourir et donner sa vie comme une rançon. Mais ceci devrait s'accomplir. Il devrait être trahi. Dieu a planifié ainsi. Et personne ne pouvait éviter cela. Et Jésus ne pouvait pas fuir de cela. Ainsi, nous avons de manière très vivifiante cette description de cette personne de Christ qui descend jusqu'à l'œuvre de Christ à la croix. Et ceci rend l'évangile très intéressant pour les non-croyants. Il y a une autre facette dans l'évangile de Marc, et cette facette, c'est ces deux clés qu'il emprunte. De l'autre côté, la peur, la foi. La peur, la foi. Et les deux vont ensemble. Et ceci, lorsque vous faites face aux gens, quelle est la réponse que vous donnez? Est-ce que vous donnez une réponse de peur ou de foi? Rappelez-vous cette histoire où Jésus-Christ s'est tenu dans... Et les disciples disent, mais tu n'as pas peur qu'on va sombrer? Et Jésus-Christ a dit, pourquoi est-ce que vous avez si peur, vous, gens de petite foi? Ainsi, au travers de cet évangile, il est toujours en train de dire, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Et jusqu'à la fin, où Jésus-Christ apparaît à la résurrection, il continue à dire à ses disciples qui n'ont pas cru en lui. Et il devrait les reprocher pour cette attitude de n'avoir pas cru. Et ainsi, l'une de ces déclarations, pourquoi avez-vous peur? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Croyez. Et c'est ainsi que nous avons ici une image de Jésus-Christ qui œuvre et la réponse de Jésus-Christ, sa fidélité qui nous interpelle à ne pas avoir peur. Et certains éléments sont très clairs. Et c'est pourquoi j'aimerais toujours choisir Marc pour le donner à un incroyant. Parce que cette personne n'a aucune connaissance de Jésus-Christ, mais il y a une révélation basique de qui est Christ, l'œuvre de Christ, et la réponse à tout cela. Et point numéro 4, nous terminons Marc, et il y a un point où il parle, et il y a beaucoup de questions là-dessus, et c'est que l'évangile de Marc a quelque chose de très surprenant à la fin. À la fin, c'est comme une sentence. Et les manuscrits que nous avons de cet évangile de Marc finissent juste au milieu du verset 38 du chapitre 16. Et cela finit avec une phrase très étonnante où ils avaient peur d'eux. Et tout s'arrête là. Et ceci est écrit par la traduction anglaise du mot peur. Mais cela finit subitement sur une sentence et qui dit « n'ayez pas peur » pendant que Marc était en train de quitter la peur à la foi. Et ceci pose une question. Qu'est-ce qui s'est passé à l'histoire, à la suite de l'histoire? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas compris? Et par-dessus tout, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une raconte de... on ne raconte pas comment Jésus-Christ a apparu. Il est ressuscité dans l'évangile de Marc et même de la tombe. Il n'y a aucune mention de Jésus-Christ, alors que c'est quelque chose de très étonnant dans cet évangile. Mais il y a trois possibilités. Première possibilité, que Marc n'a pas pu finir et il a laissé le reste. Et tel que cela peut être il a fini de manière... Et la femme dit, il n'y a rien sur lequel on devait avoir peur. Quelque chose d'extraordinaire à la fin d'un évangile qui parle la bonne nouvelle. Deuxième possibilité, c'est que Marc était en train de vouloir finir et quelque chose subitement l'a interrompu et peut-être il a été arrêté, peut-être il a été enlevé et le manuscrit n'a pas été complété. Ainsi, la dernière possibilité, c'est que peut-être cette fin a été perdue et peut-être ça a été déchiré et que le manuscrit a été un peu touché, ou aussi c'est possible que Pierre n'a pas parlé de cette fin. Rappelez-vous, l'évangile de Pierre, elle est en train de parler de Pierre qui parle de Jésus-Christ. Et nous savons que l'une des choses pour l'importance de la résurrection, c'était Pierre. Nous ne savons pas où ça s'est passé, mais la première personne
à qui Jésus-Christ est apparu, c'était à Pierre. Et il n'y a pas de record. Alors, peut-être Pierre s'est dit, c'était tellement précieux, c'était tellement personnel qu'il ne voulait pas parler de ça. Nous ne le savons pas. Ce n'est que des suppositions, mais on se pose des questions. Bon, ce n'est pas très intéressant, mais Pierre, on peut savoir. Mais ce que nous ne savons pas, mais ce qui s'est passé, c'est que d'autres ont ajouté une certaine fin, et dans certaines Bibles, vous allez voir où d'autres on a ajouté. D'autres sont courts, d'autres sont longs. Et ceci, c'est des fins, quelqu'un d'autre a dû compléter l'évangile de Marc. Et c'est ainsi qu'on a une histoire complète. Et la longue que vous trouvez dans votre Bible, du verset 9 à 19, la longue partie, elle balance la peur et la foi, telle que j'étais en train déjà de vous dire. Mais cela conclut certaines remarques que Jésus-Christ a fait, des déclarations qu'il a fait et que des gens n'aiment pas. À la fin, par exemple, Jésus-Christ a parlé des langues. Et ce n'est que dans cette seule partie où Jésus-Christ a mentionné les langues. Et on peut voir où il a parlé qu'on doit aussi chasser les démons. Et que Paul aussi en a parlé. Et c'est ainsi, des personnes n'aiment pas ceci, cette déclaration, que Jésus-Christ a pu baptiser, que baptiser c'est quelque chose de central, parce qu'il a dit, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Et les personnes n'aiment pas cela. Et il y a des questions qui sont posées. Néanmoins, bien qu'on se dit que Marc ne l'a pas écrit, mais que quelqu'un de l'Église primitive a certainement écrit cela. Comment l'Église primitive, eux, ils croyaient que Jésus-Christ a fini toutes choses. Et ce qu'il faut conclure, c'est-à-dire, il y a un peu de Matthieu, mais ainsi, ceci, ils ont un peu pris de Matthieu, de Luc pour pouvoir terminer Marc. De cette façon. Ainsi, quand nous serions au ciel, on pourra avoir la connaissance exacte. Mais je crois que, aussi longtemps, ce qu'on a ajouté, c'est la parole de Dieu et nous devions considérer cela et croire que c'est la parole, même si ce n'est pas exactement ce que Marc a dit. Et ça, c'est la conclusion au niveau de l'évangile de Marc.